Ce balado sur le sommeil, saison Le Foyer, est un balado en co-création avec Mégaphone, l'Auberge du Cœur Le Foyer, le Centre d'études avancées sur la médecine du sommeil et le CIUS du Nord de l'île de Montréal. La musique de ce balado est signée Chibi Mod. Merci beaucoup, Kazuhira, pour ta musique. Le foyer offre des logements à un coût modique aux jeunes à risque d'itinérance. L'organisme offre un espace sécuritaire ouvert à toutes et tous et exempt de jugement. Chaque jeune possède son parcours et les intervenants et intervenantes sont là pour les accompagner dans leur démarche, aussi variée soit-elle. C'est avec bonheur que Mégaphone va à la rencontre des jeunes du foyer. Ensemble, on réfléchit à la question scientifique, aux croyances, au savoir expérientiel. Bonjour, ici c'est Sophie. Et Anne-Marie. Vous écoutez le balado Le Sommeil, saison Le Foyer, épisode Dans quoi je m'embarque. Mon nom est Kaz, enchanté de vous connaître. Mon nom c'est Mohamed. Je me présente Raïf, j'ai 26. Bonjour tout le monde, je suis Emmanuela. Mon nom c'est Jess. Salut tout le monde, moi c'est Nadège. Et on a commencé par savoir dans quoi on s'embarquait justement. C'est-à-dire qu'ensemble, on a démystifié la démarche scientifique, pourquoi parler de science et plus particulièrement de vulgarisation scientifique. On les écoute là-dessus. Déjà, on sait que la science est basée sur l'observation et des faits réels. Donc, Yes. la science ne se fixe pas sur juste des idées, mais cherche vraiment à trouver la vérité et les fondements des choses. Donc, pour nous les jeunes, ça nous permet de savoir des choses qui sont concrètes et spécifiques. De ce que j'ai appris de la science, c'est toujours comme... Si par exemple on fait une observation, on essaie toujours de remettre l'observation en cause parce qu'il peut peut-être avoir un élément externe qui peut avoir affecté ça. Il y a sciences de terre, sciences de corps, sciences de l'espace. Il y a beaucoup de sciences, mais comme elle dit, c'est la réalité du truc, on peut le toucher, on peut le sentir, et des trucs scientifiques. Ouais. Et je pense aussi qu'on vit dans un moment où il y a beaucoup de misinformation, de mauvaises informations, de pseudosciences qui se partageaient ou remis via les réseaux sociaux, l'Internet, des choses comme ça. On est passé ensuite au cœur de notre thème scientifique, le sommeil. On a demandé aux jeunes de partager de façon spontanée ce qu'évoque le sommeil pour elles et eux. On a parlé de santé physique et mentale directement liée au sommeil. On a aussi parlé de l'importance d'une routine de sommeil, de la difficulté d'en établir une et de bien d'autres choses. On laisse Emmanuela compléter l'énumération. On dirait en batterie que tu dois charger ton corps. Consolidation, confort, recharge. Une avance sur le futur et sur la connaissance, mémoire et maîtrise de soi, discernement, santé, bonheur, bonne humeur, rajeunir, maux de tête, cycle de sommeil, repos, récupération, rêve, cauchemar, inconscience, manque de sommeil, lien avec perte de connaissance, lien avec Alzheimer et manque de concentration. Discernement, c'est parce que quand vous dormez peu, surtout pour les gens qui travaillent de nuit et qui après font l'excès d'aller aux études, ça arrive que maintenant, tu perds la concentration et quand tu dois réfléchir sur des sujets, tu perds vraiment les fonds de tes pensées, tu arrives difficilement à te contrôler, tu perds comme ta discernement. C'est pour ça le discernement, la bonne compréhension, la façon de réagir, la façon de penser sur certains sujets, certains problèmes au travail. Quand tu dors plus, tu as vraiment plus de capacité à réfléchir et à prendre des décisions. Ouais. Mais quand tu dors peu, tu es plus agité, tu es plus faible par rapport à l'anxiété et tu perds ainsi ton discernement. Après ce tour d'horizon, on a discuté sur un plan un peu plus personnel. Les participantes et participants ont formé des duos et présenté leurs collègues selon leur relation au sommeil. Ainsi, Jess a présenté Raïf, Mohamed a présenté Kaz et ainsi de suite. La première question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qui t'intéresse dans le sommeil? La première chose qu'il m'a dit, c'est les rêves, c'est pour
voir différentes choses comme les différentes formes d'art. Ça peut aider justement à aider ta santé mentale, comprendre mieux tes émotions, tes sentiments. La dernière question, c'est qu'est-ce que t'intéressait dans le fait de faire un balado? Pour lui, c'est la curiosité intéressant comme la première expérience. Il a répondu que c'est le fait de pouvoir échanger et de parler avec un expert dans le sommeil et la neuroscience, plus précisément dans la science du sommeil. C'est quoi le travail d'une chercheuse? Elle m'a répondu que c'est d'approfondir nos connaissances, apprendre de nouvelles connaissances aux autres et de les partager des connaissances innovantes. Pourquoi t'aimes le sommeil? Elle m'a répondu qu'elle trouve qu'il n'y a pas de stress à dormir. On arrive à la fin de l'atelier où on invite nos participantes et nos participants à aller se confier à la Voxbox sur leurs attentes et leurs objectifs qu'elles et ils se sont fixés tout au long de ce parcours. Hâte d'entendre ça. Merci Mohamed, Kaz, Jess, Raif, Emanuela, Shakim et Nadège, intervenantes au foyer, qui accompagnaient le groupe ce jour-là. On vous écoute. Alors, allô, bonjour, hi. My name is Kazu Hira. J'ai fait ce choix-ci, c'est parce que apprendre à propos de le sommeil me servira dans ma vie. Ça va m'aider avec mes troubles comme l'insomnie ou les autres problèmes de cette nature-là. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mohamed. Mon objectif, ce serait d'en apprendre sur le sommeil pour, je dirais, mieux le réguler, en savoir plus pour mieux l'optimiser pour avoir un meilleur sommeil. Je me suis plus en tête que le sommeil est lié à beaucoup de sphères importantes de notre vie, telles que les capacités physiques, les capacités mentales, les capacités psychologiques, le stress, le bien-être. C'est un pilier vraiment qui est essentiel à notre vie. Le sommeil est beaucoup plus complexe que ce qu'on le croit. Alors, je présente Raif. J'aime bien le psychologique, les sciences de vie et comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que je retiens aujourd'hui? Plein d'informations. Mon nom, c'est Jess. En ce qui concerne mes objectifs, ce serait de comprendre mieux le cycle du sommeil, puis savoir c'est quoi les impacts sur notre santé, que ce soit physique ou mental. Et ce serait pour maintenir une meilleure routine. Je veux être mon meilleur sur mon parcours de vie. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de projets en tête que je veux faire, mais je sais que je peux pas commencer ces projets-là sans avoir une bonne routine. Puis c'est surtout aussi pour prendre soin de moi. Puis je pense qu'il va m'aider beaucoup, ça va être les informations données par la rechercheuse. J'ai beaucoup de choses en tête que je veux y poser. Et bon, évidemment, c'est la personne, je pense que ça va être la meilleure personne pour poser ces questions-là. Ma job est beaucoup demandante. Et comme qu'on fait cette activité-là en soirée, je me rends compte que j'ai bien beau avoir 8 heures de sommeil, mais ça dépend beaucoup de comment ta journée était demandante. J'espère être à mon best. Je me présente, mon nom c'est Shaki. Mon objectif ce serait justement d'éviter de consommer avant de dormir. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que selon moi, le sommeil c'est primordial. Puis j'ai déjà été victime d'épisodes psychotiques. Puis il faut absolument que je prenne en considération le fait d'avoir un bon sommeil. Puis que c'est primordial pour réussir ce que je veux entreprendre dans la vie de tous les jours. C'est sûr, ça demande toujours un peu de volonté parce que il n'y aura jamais quelqu'un d'autre qui pourrait le faire à notre place ou quoi que ce soit dans le genre. Bonjour tout le monde, moi c'est Emanuela. Ce que je retiens aujourd'hui au sein de ce balado, c'est que le fait de dormir n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui s'accompagne avec divers facteurs et ces facteurs-là, nous avons la chance de pouvoir les étaler avec une chercheuse, donc je suis toute excitée pour la suite.